Newcastle a fait savoir qu'il avait l'intention de garder Bruno Guimaraes à St James Park au-delà de l'été, malgré l'intérêt croissant de Manchester City pour s'attacher ses services. Le club anglais considère le milieu de terrain brésilien comme un élément clé de son projet sportif et ne souhaite pas faciliter son départ, surtout avec la menace des champions de Premier League en titre. Depuis son arrivée en janvier 2022 en provenance de l'Olympique lyonnais, le milieu de terrain est devenu une référence dans le football anglais. Son impact a été immédiat, aidant les Magpies à s'éloigner de la relégation dès sa première saison, puis les menant à la qualification pour la Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023. Avec près de 150 apparitions sous le maillot de Newcastle, ses contributions en termes de buts et de passes décisives ont consolidé son statut au sein de l'équipe. Manchester City, quant à lui, surveille de près le joueur pour renforcer son milieu de terrain lors de la prochaine fenêtre de transfert. L'incertitude quant à l'avenir de plusieurs de ses joueurs, dont Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, a conduit l'équipe de Pep Guardiola à évaluer des alternatives sur le marché. Bruno Guimaraes, avec sa vision, sa récupération et sa capacité à entrer dans la surface, correspond au profil recherché par Manchester City pour rester compétitif au plus haut niveau. Malgré les rumeurs, Newcastle est resté ferme sur ses positions et a rejeté toute tentative de négociation en janvier. Tout porte à croire qu'ils maintiendront la même stratégie cet été, en résistant à toute offre pour leur star brésilienne. Cependant, si Manchester City décide de faire un effort économique important, la situation pourrait prendre une tournure inattendue. Arsenal a fait de Nico Williams, le talentueux ailier de l'Athletic Club, l'une de ses principales cibles pour le marché des transferts de l'été, selon The Athletic. Le joueur de 22 ans, qui a joué un rôle clé lors de l'Euro 2024 avec l'Espagne, brille cette saison avec 6 buts et 8 passes décisives en 22 apparitions, s'imposant comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football européen. Nico Williams, dont le contrat avec l'Athletic Club expire en 2027, dispose d'une clause de résiliation de 60 millions d'euros, selon El Nacional. Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, serait prêt à l'activer, voyant en lui le renfort idéal pour son flanc gauche. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité d'association correspondent parfaitement au style de jeu des Gunners. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Le FC Barcelone, qui suit également de près le joueur, pourrait entrer en concurrence pour sa signature, bien que sa priorité actuelle soit Rafael Leao. En outre, l'Athletic Club ne souhaite pas négocier et exigerait le paiement intégral de la clause. L'intérêt d'Arsenal s'est accru à la suite de la blessure de Bukayo Saka, soulignant la nécessité de renforcer les options offensives. Si Nico Williams dit oui, son arrivée à l'Emirates Stadium pourrait être l'un des mouvements les plus médiatisés de l'été. L'avenir de Frenkie de Jong pourrait s'éloigner du FC Barcelone, puisque le milieu de terrain néerlandais est entré dans l'orbite de Liverpool, qui s'apprête à faire une offre l'été prochain, selon Todo Fichage. Le joueur, dont le contrat avec le Barça court jusqu'en 2026, est devenu un élément clé du club catalan, mais les complications financières du club pourraient le pousser à partir à la recherche de nouvelles opportunités. La priorité du Barça est d'assainir ses finances après plusieurs saisons difficiles. Bien que Frenkie de Jong soit considéré comme l'un des joueurs les plus précieux de l'équipe, la situation de son contrat et les difficultés rencontrées pour parvenir à un renouvellement pourraient entraîner son départ dans les mois à venir. Bien que ses performances sur le terrain aient été solides, l'absence d'accord sur un éventuel ajustement salarial remet en question sa continuité. Dans ce contexte, Liverpool apparaît comme la principale partie intéressée par la signature du milieu de terrain. Depuis l'Angleterre, on affirme que les Reds sont prêts à offrir environ 35 millions d'euros pour Frenkie de Jong. Ce montant, nettement inférieur aux 75 millions d'euros que Barcelone a versé à l'Ajax en 2019, reflète la situation actuelle du club, qui a besoin de se débarrasser de joueurs pour réduire sa masse salariale. Frenkie de Jong a vu son rôle dans l'équipe fluctuer cette saison, et malgré ses bonnes performances, les négociations pour le renouvellement de son contrat ont été compliquées, notamment par la proposition d'une réduction de salaire que le joueur néerlandais ne semble pas vouloir accepter. Si les négociations n'aboutissent pas, Liverpool pourrait en profiter pour faire venir Frenkie de Jong, qui serait un élément de luxe dans l'entrejeu d'Arne Slot. Le Paris Saint-Germain a annoncé le renouvellement du contrat d'Achraf Hakimi jusqu'en juin 2029. Le latéral droit marocain, qui a rejoint le club à l'été 2021, a été un joueur clé de l'équipe parisienne, et maintenant aussi de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique. Achraf Hakimi a fait 16 apparitions cette saison, marquant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. Sa polyvalence et ses capacités offensives, combinées à sa vitesse, en ont fait l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Avec cette prolongation, le Paris Saint-Germain renforce son engagement dans un projet à long terme, assurant la continuité des joueurs clés de son effectif. La prolongation du contrat d'Achraf Hakimi fait suite au récent renouvellement de l'entraîneur Luis Enrique et des joueurs Nuno Mendes et Vitinha. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi,
a exprimé sa satisfaction quant au renouvellement du contrat d'Achraf Hakimi, soulignant son importance pour l'équipe et sa projection dans l'avenir. Avec ces renouvellements, le Paris Saint-Germain cherche à consolider une équipe compétitive et cohérente pour relever les défis des saisons à venir. Rafael Leao, la jeune star de l'AC Milan, est à nouveau l'objet de convoitises de la part du FC Barcelone. À 25 ans, le Portugais s'est affirmé comme l'un des attaquants les plus explosifs d'Europe, ce qui a réactivé l'intérêt des Blaugrana, qui voient désormais la possibilité de son arrivée se rapprocher. Le Portugais a été un joueur clé dans le dispositif des Rossoneri, où sa vitesse, son sens du 1 contre 1 et sa capacité à marquer des buts ont fait de lui un joueur clé. Ce n'est pas la première fois que le club catalan s'intéresse à lui, mais il pourrait s'agir d'une occasion décisive de renforcer la ligne d'attaque des Catalans pour la saison prochaine. Cependant, l'AC Milan n'est pas disposé à faciliter le départ de son joueur vedette sans une compensation proportionnelle à sa valeur marchande. Le contrat qui lie Rafael Leao au club italien comprend une clause élevée, que le Barça devra surmonter s'il veut obtenir son incorporation. Malgré les difficultés financières que connaît le club catalan, ses dirigeants sont convaincus de pouvoir trouver un moyen de concrétiser l'opération. De son côté, le joueur est resté discret sur son avenir, se concentrant sur ses engagements avec l'AC Milan. L'attrait de jouer en Liga et de faire partie d'un projet sportif ambitieux sous la direction de Hansi Flick pourrait être des facteurs déterminants dans sa décision finale. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si le Portugais quittera finalement San Siro pour le camp nou. Tijani Reinder, un milieu de terrain néerlandais qui brille à l'AC Milan, suscite l'intérêt de Manchester City en vue de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Pep Guardiola, toujours à la recherche de nouveaux talents pour son football de position, voit dans le milieu de terrain une option idéale pour renforcer son équipe. Un éventuel départ du joueur serait un coup dur pour la formation italienne, où il s'est imposé comme un joueur clé. Depuis son arrivée à San Siro, Tijani Reinder s'est révélé être un joueur polyvalent et efficace, tant au niveau de la récupération que du jeu. Sa capacité à relier les lignes et à lire le rythme du jeu a été un facteur déterminant dans le système milanais. Cependant, l'intérêt de clubs de haut niveau tels que Manchester City a mis en péril la continuité de son séjour en Italie. L'AC Milan est conscient de la valeur stratégique du Néerlandais et fera tout pour le garder, mais les offres financières de la Premier League sont souvent difficiles à égaler. De plus, la possibilité de jouer sous les ordres de Pep Guardiola aux côtés de stars mondiales pourrait s'avérer décisive pour Tijani Reinder lui-même. Avec un milieu de terrain anglais qui cherche à se revitaliser après les récents départs et les ajustements tactiques, le milieu de terrain s'intégrerait parfaitement dans les plans de Pep Guardiola. Si le marché est encore loin, les discussions préliminaires pourraient s'intensifier dans les mois à venir. Pour l'AC Milan, la perte d'un de ses piliers signifierait un défi difficile à relever dans la préparation de la saison prochaine. D'un autre côté, Manchester City considère que Tijani Reinder apportera de la fraîcheur et de la stabilité à son milieu de terrain, consolidant ainsi sa position dominante dans le football européen. L'attaquant ghanéen de Bournemouth, Antoine Semenyo, réalise une saison de rêve qui n'est pas passée inaperçue auprès des grands clubs. Parmi eux, Chelsea a jeté son dévolu sur l'attaquant de 25 ans, qui est devenu l'une des plus belles surprises de la saison en Premier League. La capacité d'Antoine Semenyo à marquer des buts, sa rapidité et sa vision du jeu ont joué un rôle clé dans les performances surprenantes de l'équipe d'Andoni Iraola. En 23 matchs cette saison, l'attaquant a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives, des chiffres qui font de lui un joueur clé de Bournemouth. Sa contribution ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi par sa capacité à ouvrir des espaces et à générer un danger constant dans la zone adverse. Chacune des performances d'Antoine Semenyo renforce son rôle de point focal offensif de l'équipe dans une campagne où le club cherche à rester compétitif face à des adversaires à plus gros budget. Chelsea, soucieux de renouveler son effectif et de trouver des solutions offensives, a mis sur la table la possibilité d'offrir 50 millions d'euros pour l'attaquant ghanéen. Du côté de Stamford Bridge, le staff technique voit en Antoine Semenyo une option polyvalente, capable d'apporter dynamisme et but à une ligne d'attaque qui a besoin de fraîcheur. La capacité de l'attaquant à s'adapter à différents rôles sur le front de l'attaque est l'un des points qui séduit le plus les Blues. Pour Bournemouth, l'arrivée d'Antoine Semenyo est un cadeau inattendu. Cependant, la tentation d'une offre millionnaire pourrait compliquer sa continuité au sein du club. Si Chelsea s'intéresse à lui lors de la prochaine fenêtre de transfert, Bournemouth devra choisir entre conserver son joueur vedette ou accepter un montant qui lui permettrait de renforcer d'autres postes de l'effectif.